Bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment s'assurer d'atteindre nos objectifs en 2026 avec un guide que j'ai fait sur 4 prompts qui vont vous permettre justement de venir vous assurer de savoir exactement ce que vous devez faire à chaque jour, à chaque semaine pour atteindre vos objectifs en 2026. Donc, si vous voulez avoir une copie du guide, simplement commentez dans la section des commentaires guide et je vais pouvoir vous envoyer le lien pour vous faciliter la vie de copier-coller plutôt que d'essayer de savoir ou de prendre des captures d'écran dans la vidéo. Donc, comme qu'on dit, what gets measured gets managed. C'est vraiment ça qui est important. Puis pourquoi pas faire du reverse engineering maintenant avec ChatGPT ou le AI que vous préférez, plutôt que de faire ça sur un coin de table comme à la bonne vieille franquette. Donc, ça va être vraiment pratique pour vous aussi de vous réajuster à chaque semaine avec le dernier prompt que j'ai dans ce guide-là. Donc, suivez-moi dans la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, rapidement, mon nom c'est Mathieu Lévesque. Je suis courtier depuis maintenant bientôt 9 ans et j'aide des courtiers justement avec des méthodes modernes et efficaces à justement générer plus de leads, augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner ou regarder d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourraient t'intéresser, entre autres sur le Facebook Ad. Donc, sans plus tarder, c'était de retour, re-bienvenue, on commence la vidéo. Alright, donc si vous voulez avoir une copie du guide que j'ai fait, simplement commentez dans la section des commentaires guide et je vais pouvoir vous envoyer justement le guide de planification d'entreprise que j'ai fait ici avec les 4 prompts que vous allez pouvoir copier-coller pour faire ça plus facilement. Donc simplement me suivre aujourd'hui dans la vidéo et on va pouvoir faire ça ensemble sur ChatGPT. Donc on ouvre une nouvelle fenêtre, on s'en vient ici et on copie-colle ce texte-là. Donc, on demande à ChatGPT d'agir comme un coach en affaires pour nous aider à définir un objectif de revenu annuel réaliste et motivant. Donc, ici, on va venir insérer c'est quoi le revenu qu'on veut faire en 2026. On va dire à titre d'exemple qu'on veut faire 250 000, puis en se basant sur le prix des propriétés ici moyen. Donc, mettez ce que vous avez dans votre secteur ou la moyenne de vos dernières transactions. On va dire ici que c'est 500 000. Et un taux de commission ici qui va être de 2%. Si vous êtes à 2,5 ou 3%, évidemment l'inscription des fois c'est plus élevé. Je vous invite à rester plus conservateur pour justement atteindre vos objectifs plutôt que de finir tout le temps short et dans le pire des cas, vous allez justement les dépasser. Donc ici, simplement insérer quelle proportion vous voulez faire acheteur et vendeur. Donc ici, mettons qu'on mettrait 50-50 pour faire ça plus simple aujourd'hui. On va venir effacer ça. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire Enter. Donc, je l'ai fait en temps réel avec vous pour vous donner le contexte derrière ce que ChatGPT va venir nous aider à faire. Donc, notre objectif, c'est de faire 250 000 avec une hypothèse ici que la moyenne, c'est 500 000 par propriété, commission 2%. Ici, ce qu'on réalise, c'est que dans le fond, à chaque transaction, on va faire 10 000 $. OK? Donc, nombre de transactions requises, ça veut dire que ça va nous prendre 25 transactions dans l'année pour atteindre nos objectifs. Évidemment, il y a des propriétés qui vont se vendre moins cher, plus cher. Il faut se baser vraiment sur une moyenne de nos transactions antécédentes ou dans notre marché. Maintenant, répartition, on a dit 50-50, fait que ça va être plus simple pour la suite. Donc, 13 vendeurs, 12 acheteurs, réalistiquement, pour faire 25 transactions. Donc, jusque-là, pas trop compliqué. On a déjà tout un peu fait ça. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est calculer notre KPI, Key Performance Indicator. Donc, il va venir vraiment calculer ce qu'on devrait faire à chaque jour, à chaque semaine. Donc, en se basant ici sur notre revenu qu'on lui a demandé de 250 000, qu'on va venir réécrire. Et le prompt ici de réponse qui nous a donné de 25 transactions. On met ça ici. Et par la suite, on clique Enter. Comme ça va vraiment venir nous donner quelque chose de détaillé. Donc, ce que ça nous prend à chaque mois, c'est 2 à 3 transactions. Fait que la moyenne cible, c'est 2,1. Donc, minimum 2 transactions par mois, un nouveau vendeur, un nouvel acheteur sous contrat. Objectif hebdomadaire, ça veut dire que ça nous prend 2 rendez-vous vendeurs par semaine pour obtenir notre objectif de 1 mandat
sur 2. C'est-à-dire un mandat vendeur signé. Après ça, consultation acheteur, même chose. Donc, ça va nous prendre 4 rendez-vous qualifiés au total pour atteindre nos objectifs, considérant qu'on va convertir à seulement 50%. Donc, on reste encore une fois conservateur. Après ça, le lead nécessaire par semaine, ça veut dire que ça va nous prendre ici un rendez-vous qualifié pour 5 leads. Donc, au minimum 20 leads par semaine. Fait qu'il y a 10 orientés vendeurs, 10 acheteurs. Et par la suite, on va avoir ici conversation par jour. Qu'est-ce qu'on doit faire à chaque jour pour convertir nos leads? Bon, ça va être 8 à 10 conversations réelles par jour. Donc là, au moins, on peut calculer vraiment ce qu'on doit faire vraiment à chaque jour. Fait que si on est capable de suivre ça, on est capable de tracker exactement ce qu'on va faire à la fin de l'année. Puis quand on calcule ça de cette façon-là, bien, ça devient très, très, très prédictible. Qu'est-ce qu'on peut faire justement dans notre année. Puis des fois, on peut échapper des semaines, puis des fois, ça peut cumuler dans des mois, mais le but, c'est de rectifier ça le plus rapidement possible. Puis ça va être mon prompt 4. Fait que juste avant, on se dirige vers le prompt 3. Donc, le prompt 3, ça va devenir identifier les sources de leads qu'on va sélectionner. Donc, ça va être propre à vous. Évidemment, si vous êtes sur mon channel, c'est que sans doute vous voulez faire du Facebook Ad. Fait qu'on va donner ça comme exemple ici, puis on va venir insérer Facebook Ad. Si vous voulez faire autre chose comme du YouTube Ads, du Cold Call, des médias sociaux seulement, visite libre, référence expirée, AVPP, mettez ce que vous allez faire dans votre année. Donc ici, pour garder ça simple, encore une fois, on va y aller par Facebook Ads seulement. Donc, notre objectif de faire 250 000, principalement avec Facebook Ads, sans s'éparpiller, ça veut dire que ça va nous prendre environ 20 leads par semaine, 2 rendez-vous vendeurs, 2 rendez-vous acheteurs, 8 à 10 conversations réelles par jour, ce qui n'est pas faramineux, on s'entend, c'est très manageable. Après ça ici, bon, notre job, c'est la vitesse plus la constance plus le suivi. Bien important, parce qu'une fois qu'on a crack le code pour générer des leads, c'est pas juste ça qu'il faut faire, il faut venir les convertir. C'est là où il y a beaucoup de courtiers s'enfargent puis ont de la difficulté. Donc, action par jour, on doit faire 5 à 7 appels sortants. Donc, 5 à 8 messages. Idéalement, on veut juste toutes les appeler, mais des fois, ça peut se mélanger entre messages texto, appels, quand on a de la difficulté, à rejoindre les leads, ce qui est tout à fait normal. Donc, ultimement, 8 à 10 conversations par jour. Meilleur moment, 8 à 11, 4 à 6, 6 à 8, ça peut être bon aussi. Dépendamment, ça va être propre à vous. Fait que choisissez un moment où, premièrement, vous avez une certitude que vous allez le faire, vous allez être constant, puis vous allez bloquer ce temps-là justement pour faire vos actions payantes. Puis c'est ça qui va être justement important, c'est de rester constant puis de le faire. Peu importe le bon temps pour le faire. Évidemment, il y a des meilleurs temps dans la journée, mais ça, c'est un autre détail. Donc ici, restez top of mind sur 6 à 7 mois. Fait que les actions par jour, c'est les suivis, anciens leads Facebook, nouveaux suivis avec les nouveaux leads Facebook. Ici, ça va venir nous détailler, bon, création du contenu simple pour nourrir tes ads. Après ça, on peut les retargeter avec ça aussi, publication et engagement, donc ça aussi. Donc, ultimement, ce que ça nous prend, c'est 5 à 7 appels par jour, des suivis qu'on va faire avec les anciens leads. Fait qu'ultimement, ça compound à environ 10 appels par jour et plus, parce qu'on va des leads qu'on va rappeler le lendemain qu'on n'a pas rejoint la veille, etc. Donc, ça nous donne un truc pour rester constant. Donc, ultimement, admettons qu'on n'est pas constant et qu'on a de la difficulté. Fait que ça va être une façon de se tenir accountable avec ce prompt-là, qui est le dernier prompt, le 4e prompt. Vous allez venir coller ça ici à chaque semaine pour rester on track. Donc, on lui demande d'agir comme un coach de responsabilisation, d'accountability. Donc, admettons que cette semaine, à place de générer 20 leads, on a généré seulement 10 leads. Conversation, à place d'en avoir eu, mettons, 10 par jour, on aurait dû en avoir au moins 50. On va dire qu'on en a eu seulement 25. Rendez-vous pris, à place d'avoir 2 rendez-vous, on en a seulement 1. Offre rédigée, 0. Mandat signé, 0. Transaction conclue, 0. On a quand même publié sur les médias sociaux, ce qui n'est pas vraiment l'action principale de notre façon de générer notre business, mais quand même. Fait qu'on lui demande de faire des ajustements pour justement
faire en sorte qu'on va atteindre nos objectifs la semaine prochaine. Fait que lead suggéré 10 au lieu de 20. Conversation 25. Bon signe que tu parles aux gens, c'est déjà bon. Rendez-vous prix 1. Trop bas par rapport au nombre de conversations. Donc évidemment, il nous donne le topo. Après ça, 3 ajustements précis qu'on peut faire pour la semaine prochaine. Doubler le volume de lead. Donc ça nous dit c'est quoi le problème. Transformer plus de conversations en rendez-vous, parce qu'ultimement, ce n'est pas de prendre des rendez-vous le problème, parce qu'on est capable d'en prendre. Passer à 5 pour le contenu court. Évidemment, si vous voulez faire du contenu aussi, c'est une option. Donc, le message de coach ici, qui est là pour vous tenir responsable, ça va être de vous dire, bon, tu es à 1 ou 2 semaines d'ajustement d'un momentum réel, cherche pas la perfection, plus de leads, plus de demandes de rendez-vous, plus de répétitions. La semaine prochaine, ton seul objectif, 20 leads, 3 rendez-vous et faire ton contenu à laquelle tu t'es fixé de faire du contenu sur ton réseau Facebook, par exemple. Donc, c'est ce qui termine la vidéo. Encore une fois, si tu veux avoir une copie du guide que j'ai fait, simplement commenter dans la section des commentaires « Guide » et je vais t'envoyer le lien du Google Doc pour que tu puisses copier-coller et t'assurer justement d'atteindre tes objectifs en 2026, d'arrêter de savoir qu'est-ce qui te freine puis de justement pouvoir te réajuster à chaque semaine en gardant ça super simple avec ChatGPT. Même si tu ne payes pas ChatGPT, tu vas pouvoir utiliser cette méthode-là gratuitement, bien évidemment. Donc, si tu as d'autres questions, d'autres commentaires, je t'invite à les écrire dans la section des commentaires. Je réponds à tout le monde. Et si tu aimerais en savoir plus sur ce qu'on fait de différent dans le Wolfpack, eh bien, tu peux également booker un appel directement avec moi et savoir qu'est-ce qu'on peut faire en l'espace de 30 minutes pour t'aider à amener ça au prochain niveau en 2026. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!